Ok, je commencerai peut-être par une question, c'est toujours intéressant. De, à votre avis, donc, les personnes qui répondent, ils mettent la main, la petite main jaune, et tu dis, en fait, Rachid, les personnes qui doivent répondre. À votre avis, quel est le thème le plus important que la Torah puisse relater? Le thème le plus important de la Torah, en un mot, non, rapidement. Vas-y, Christian. Là, je pense que c'est la rédemption que Yeshua nous a donnée. D'accord. Donc, la rédemption. Alors, je ne te demande pas de définir la rédemption, mais ok, la rédemption que Yeshua nous a donnée, est-ce qu'il y a une autre personne? Je sais, je vous prends un peu à froid. Il y a Catherine. Enfin, moi, je dirais deux mots, la rupture d'avec lui et la nécessité de la teshuva. D'accord. La rupture et la nécessité de la teshuva. Donc, la rédemption, la rupture. Ok, d'accord. Il y a Calque. Et Bernard. Ah ben, je vois Calque. Ouais, moi aussi, je vois. C'est comme ça. Bon, calque, c'est dire. Bernard, C'est excuse-moi. un peu. Il n'y a pas de souci, David. Euh, c'est de préparer les œuvres que Yeshua Mashiach nous a donné de faire pour préparer le royaume. D'accord. Donc, préparer les œuvres pour préparer le royaume. D'accord. Donc là, il y a Willy, Moi, je dirais le thème qui résume tout, du coup, l'amour, je dirais. l'amour. Ok. Je m'attendais plus à cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre personne? Ouais, la bonté de Yeshua et la, je peux dire, la bonté, oui, la bonté de Yeshua et et la Géoula vers vers le royaume de Dieu. D'accord. C'est Alors, bon, David, j'ai bien répondu à la est-ce qu'il y a question. d'autres personnes? Non, moi, ce qui Oui. m'intéresse, c'est de savoir ce qui est pour vous le thème le plus important de la Torah. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Moi, Est-ce je qu'il y a, voulais dire, est-ce qu'il y a d'autres personnes? oui, j'ai déjà parlé, mais l'édification du royaume. Bon, ça rejoint un peu ce qu'a dit une autre personne. Oui, oui. L'édification du royaume sur terre. Mhm. Mhm. D'accord. OK. Donc, il y a un thème central qui m'est apparu. Alors, c'est pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ce qui m'est apparu dans ma réflexion face à une situation à laquelle j'étais confronté et qui m'a amené à une réflexion. Et des fois, quand on se pose des questions, à un moment, on se dit, allons chercher la réponse dans la Torah. Et là, dans la Torah, je me suis dit, mais oui, effectivement, je pense que ce thème, s'il n'est pas le plus important, s'il n'est pas le thème central de la Torah, il est en tout cas extrêmement important et beaucoup de choses, beaucoup d'éléments tournent autour de ça. D'ailleurs, on a parlé de la Géoula. Géoula, c'est le rachat. On a parlé à un moment d'une rupture de Teshuvah. Donc, on a dit de préparer le royaume. Le problème, c'est que là, c'est un peu plus précis. On pourrait expliquer qu'est-ce que le royaume, pourquoi le royaume doit-il être préparé, des choses comme ça. On voit que, et Willy qui a parlé de l'amour, et je pense que oui, le thème central, quelque part, euh, ce n'est pas non seulement l'amour, mais c'est-à-dire ce qui donne du sens à l'amour. Et un des thèmes centraux qui m'est venu, c'est qu'est-ce que une pratique religieuse, religion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir un lien, d'avoir une relation avec Dieu. Et la Torah va nous dire à un moment particulier, au centre et au cœur de sa Torah, et d'ailleurs, je crois que si je vous avais demandé quel est le commandement le plus important de la Torah, qu'est-ce que vous m'aurez tous répondu? C'est le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, il est Echad, et dans l'Echad, il y a le thème central,
et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le Mashiach va faire le lien en disant, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, sur quoi est-ce que la Torah va nous amener notre, on va dire, va pointer notre attention? C'est sur le fait, sur ce thème d'aimer l'Éternel son Dieu et aussi d'aimer son prochain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mince, mon bureau n'est pas assez grand. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement le même sens de pourquoi est-ce que les 10 paroles qui ont été données au Sinaï ont été données sur 2 tables différentes. Sur la première table, il y a 4 paroles qui concernent l'Éternel, et sur la deuxième table de Pierre, il y a ce qui concerne l'homme. Et on voit que la Torah veut nous pointer sur quelque chose. C'est, on va dire, euh, la relation. Donc le mot religion, c'est la relation avec Dieu. Les 4 premières paroles, c'est comment est-ce que la relation s'établit avec l'homme, de quelle manière cette relation s'établit. Et la deuxième table, c'est la relation entre l'homme et l'homme. Donc, je me suis dit, nous ne pouvons pas exercer l'amour si nous n'avons pas de relation. On a parlé de rupture et de teshuva. Eh bien, les ruptures et teshuva, quand vous avez une rupture amoureuse, c'est qu'il y a eu une interruption de la relation entre 2 personnes qui s'aimaient. Et je me suis posé cette question en me disant, ce qu'il y a de plus compliqué, ce qui est le plus complexe, même quand nous voulons pratiquer les commandements d'Hachem, une religion, si on veut pratiquer, on voit que qu'est-ce qui va déterminer notre pratique? C'est notre comportement lors de notre relation. Premièrement, notre relation avec Dieu, et deuxièmement, la relation que nous avons avec l'homme. Donc la Torah nous fait comprendre que le mystère ou le secret de l'établissement de la relation se dévoile dans la Torah. On voit que la Torah, on nous dit que la Torah, c'est le mille, c'est le but à atteindre. Le but à atteindre, elle nous est expliquée dans cette Torah. Et qu'est-ce que le khatat? Qu'est-ce que la faute? La faute, c'est quand nous avons raté ce but et nous avons raté cet objectif. Alors, si la Torah est le mode d'emploi de la relation avec l'homme et Dieu et l'homme, alors quand nous manquions, quand nous sommes dans l'incompréhension ou comme nous sommes dans l'incapacité d'établir une relation, eh bien, ça veut dire que quelque part, on manque le but. Alors, pourquoi est-ce que je pense que ce thème est si important? Parce qu'au début de la Torah, je me suis dit, à quel moment est-ce que la Torah nous met en évidence cette relation? On voit qu'au début dans la Torah, elle nous montre la relation telle qu'elle était à l'origine. À l'origine, l'Éternel créa la terre, les cieux, il créa un endroit, un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Et on dit que l'Éternel y passait dans ce lieu. Donc il y avait une relation entre Adam et Hachem et il n'y avait pas de rupture. Et l'homme, Dieu a trouvé que dans cette relation avec Dieu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul et je vais lui créer une femme. Et nous voyons que il y a un état, c'est que tous les deux, l'homme et la femme, ils étaient nus et ils n'avaient pas de honte. Il s'est produit la rupture, ou on va dire, il s'est produit ce qui s'est passé avec
avec l'arbre, avec le fruit, avec la désobéissance. Et ensuite, les yeux ont été ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Donc, je me suis dit, dans ma réflexion, je dis, dans la relation, il y a quelque chose qui a changé avant et après. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé? Il y a deux éléments. L'élément, c'est le fait d'être nu, donc la nudité, donc je crois que c'est marqué en hébreu, c'est achumim au pluriel, erva, la nudité. La nudité était connue, il l'était, mais il n'avait pas honte. Donc on pourrait dire que il y avait une relation, et cette relation, elle n'était pas entachée par quoi que ce soit. Et la question peut se dire, pourquoi est-ce que la Torah veut mettre l'accent sur le fait qu'ils étaient nus et ils n'avaient pas de honte. Et qu'ensuite, il y a eu cette honte qui est venue. Eh bien, pour cacher cette nudité, Dieu établit un vêtement et l'homme se crée des vêtements. Et quand nous regardons ce verset, si nous regardons ce que les sages ont écrit, ils parlent que dans cette nudité, la Torah va nous parler que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et bien, dans le s'attachera, c'est Dabak, nous parle du premier sens originel de ce qu'on pourrait appeler une relation, qui veut dire une interaction avec l'autre. C'est-à-dire que l'homme est seul, il n'a pas d'interaction, il n'a pas de relation. Dieu dit, il n'est pas bon de ne pas avoir de relation et d'interaction, mais je vais créer cette relation. Et on voit que cette relation, elle a été modifiée. Et l'Éternel, la Torah, vient tout de suite au cœur du sujet de la relation la plus profonde et la plus intime. C'est qu'il dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il parle déjà de la relation familiale entre l'homme, son père et sa mère, et la relation entre sa femme. Et vous savez que erva, qui veut dire nudité, on dit erriot aussi au pluriel, parce qu'il peut se définir en féminin, et bien, cela veut dire tout de suite, quand on dit issour riot, qui veut dire les relations interdites. Donc la Torah nous fait comprendre, part toujours du plus profond pour revenir à ce qui est le plus superficiel, nous fait comprendre que la relation, elle était intime. La relation est intime. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Adam et Rava avaient une relation de nudité et qu'ils n'en avaient pas honte? C'est-à-dire que dans leur relation, tout était limpide, rien n'était caché, rien n'a pu s'introduire dans la relation, dans le cœur, et du coup, dans cette relation, il n'y avait point de honte. D'où vient la honte? Qui veut dire que nous mettons des vêtements, nous mettons des barrières, parce qu'en fin de compte, nous avons développé à travers la rupture, et à travers la blessure, à travers la désobéissance, nous sommes rentrés dans une relation brisée, comme l'homme est brisé avec Dieu. L'homme est rentré dans une relation brisée, et cela a amené que la relation intime ne peut plus se faire comme elle se faisait à l'époque. Étant donné que la relation intime avec Dieu ne peut plus se faire comme elle se faisait avant la rupture, eh bien, la relation entre l'homme et l'homme ne peut plus se faire comme dit l'homme et la femme. C'est vrai que là, tout de suite, la Torah nous parle de la relation familiale et la relation du couple. Et d'ailleurs, quand on parle de relation, bien souvent, même avec les experts, ils vont tout de suite amener à la relation du couple la plus intime. Or que nous pouvons voir qu'il y a une multitude de relations différentes. Alors ce soir, j'ai choisi volontairement de ne pas focaliser sur la relation avec l'homme et Dieu, comme nous pouvons souvent enseigner sur les bonnes pratiques pour rétablir sa relation avec Dieu, parce que même
tous les termes que nous disons, le royaume, de reconstruire le royaume, la Géoula, Yeshua, toutes ces choses-là, c'est la réparation entre l'homme et Dieu. Mais il y a aussi quelque chose que la Torah nous enseigne et qui est très important. Nous n'allons pas simplement être jugés par rapport à notre relation avec Dieu, parce que nous savons qu'il y a trois types de commandements. Il y a les mitzvot, commandements d'Hachem. Nous avons les rukim, qui sont les statuts de Dieu illogiques. Il faut avoir une obéissance sans compréhension. Et nous avons les mishpatim. Et comme nous voyons dans les 10 paroles, nous voyons que les commandements que Dieu nous donne est par rapport à notre considération de l'autre. Donc, ces commandements qui s'appellent les mishpatim disent nous serons jugés par rapport à notre comportement envers l'autre. Et pas simplement et uniquement avec nos comportements avec Dieu. On peut dire que oui, par le cheminement spirituel, par le cheminement, j'ai réparé ma relation avec Dieu, mais la relation qui est réparée avec Dieu amène automatiquement, et je dirais que certains sages diraient obligatoirement, une réparation. S'il y a une réparation dans le monde d'en haut, il y a une réparation dans le monde d'en bas, et cette réparation se manifeste par comment est-ce que nous établissons nos relations. Alors, je disais que oui, quand il y a eu la transgression et que l'homme et la femme ont découvert leur nudité et qu'ils avaient honte, c'est parce que, en fin de compte, l'homme ne pouvait plus avoir une relation intime sans rétablir quelque part. Si aujourd'hui vous ne me connaissez pas, si je connais personne, je rentre dans une salle et je veux établir une relation avec quelqu'un que je ne connais pas, je demande, allez, quand même son prénom et je lui dis, fais-moi un câlin, il va être choqué. Pourquoi est-ce que si j'arrive avec un inconnu, je dis, je veux avoir une relation, je veux avoir une connexion avec cette personne, je lui dis, fais-moi un câlin affectif et qui va me repousser immédiatement. Pourquoi? Parce que on ne peut pas rentrer dans une relation intime avec quelqu'un sans passer par l'étape de l'interaction, c'est-à-dire de créer un lien, de créer les liens. Alors, ce que la Torah veut nous dire avant la transgression et avant qu'il y ait eu le conflit, il nous dit que Adam et Chava avaient une relation harmonieuse. Et comment est-ce que, si vous parlez en hébreu de la relation, vous êtes mais quelle est ta relation avec un tel? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va te dire comment est ton shalom? Il veut dire que la relation harmonieuse, c'est le shalom. Même que la relation, c'est le shalom. Et c'est pour ça que le Mashiach disait, quand tu dis une salutation, c'est écrit comme ça, il fait quand tu dis shalom à quelqu'un, ne dis pas simplement shalom avec ceux qui tu as une bonne relation, non, mais va, dirige-toi pour établir une relation là où les relations sont coupées, là où il y a des ruptures. Et bon, ça c'était la première chose. Je fais juste une toute petite parenthèse parce que dans la relation avec Dieu, on peut voir que l'Éternel nous dit, tu quitteras ton père et sa mère et tu t'attacheras à une seule femme. On peut dire que dans la pensée relationnelle avec Dieu, et ça, c'est vraiment une idée personnelle, une relation avec Dieu, Hachem, il est le père et en même temps il est mère, parce que le Yod et Vav E, c'est le côté féminin de Dieu, et Elohim, c'est le côté masculin. Et du côté féminin et masculin naît l'homme. L'homme, c'est le Mashiach. Et le Mashiach, il va s'unir à sa femme, et la femme, c'est le peuple, c'est l'humanité. Et ils deviendront tous deux une seule chair. Et
la femme qui fait une seule chair avec son Mashiach, c'est Israël. C'est intéressant parce que tout ça, c'est qu'une question de relation et d'intimité dans sa relation. Donc, du coup, il y a un autre thème que je voulais dire, c'est le fait que la personne a honte, qui veut dire que, quelque part, dans le mécanisme psychologique, peut-être, de la personne, cette honte de la relation intime s'appelle la pudeur. Et c'est pour ça que quand je vous donnais l'exemple que si je prenais une personne inconnue et que je lui témoignais une affectivité, eh bien, en fait, la pudeur et le fait que les liens n'ont pas été créés va créer qu'en fin de compte, au lieu de me rapprocher de la personne, je vais la faire fuir. Et que, pourquoi? Parce que mon attitude est inadaptée. Donc, une relation, ça se crée. Pourquoi? Parce que l'homme a développé ce qu'on pourrait appeler une relation pudique. Et c'est-à-dire que c'est une relation qui est sain, dans un esprit sain. Eh bien, il a créé une retenue et, on va dire, quelque chose qui est du terme de la pudeur, c'est quelque chose, c'est de préserver son intimité. Dans le sens qu'on ne peut pas créer une relation entre l'homme et l'homme facilement, entre l'homme et la femme facilement. Pourquoi? Parce que nous avons un automatisme, c'est de préserver notre intimité. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a eu la transgression, il y a eu la rupture, et tout cela a amené, en fait, la suspicion. En même temps que peut-être que dans Adam et Rava, ils se sont dit, ma rupture avec Dieu est la faute de Rava. Rava peut dire, ma rupture, c'est pas ma faute, c'est parce que Adam, tu m'as enseigné et des choses qui font que ça m'a amené à la rupture. C'est-à-dire qu'il y a la suspicion de la relation et qu'il y a plein de choses. C'est que, eh ben, nous ne sommes plus dans la naïveté. La naïveté que de la perfection, de l'intérêt de la relation, de la motivation de la relation. Il y a quelque part une protection. Et cette protection, elle est quelque part saine, puisque nous ne vivons pas dans un monde et dans un lieu et dans un contexte où tout le monde est sain. Donc nous avons une protection, puisque le mal est présent dans notre monde et que quelque part, quand quelqu'un vient pour établir une relation, il y a une préservation. On dit, mais il faut attendre d'avoir un contact avec la personne dans le temps pour comprendre la nature de la relation, si elle est bonne, saine, si elle va dans de bonnes directions et surtout si la personne accepte bien de créer une relation avec l'autre. Alors là, je vais toujours un peu dans le mécanisme et on peut établir, les professionnels ont établi qu'il y a en fait dans notre quotidien 3 types de relations. La première relation à laquelle on va du plus éloigné au plus intime, la première relation, c'est ce qu'on appelle la relation conditionnelle. C'est-à-dire que quand nous allons au travail, la relation que nous avons avec notre employeur, c'est une relation conditionnelle. Conditionnelle, je viens travailler pour me payer, toi tu me payes et moi je travaille. Donc, il y a une condition dans cette relation, c'est le pourquoi est-ce que nous sommes ensemble. Il y a un deuxième type de relation qui s'appelle la réciprocité. Donc, il veut dire que déjà, nous commençons à avoir cette relation par en fait quelque chose qui nous attire, une affection, des goûts, des amours, on va dire des choses qui nous rassemblent. Et cette réciprocité, c'est aussi par rapport au respect, par rapport aussi que la relation, elle est saine, je donne, je reçois, je donne, que ça soit dans n'importe quel sens, il y a une réciprocité. C'est-à-dire que la personne
elle va avoir des qualités dans lesquelles je vais m'y attacher, et c'est parce qu'elle a ces qualités qu'il va avoir cette réciprocité. Quelqu'un qui est généreux, il va avoir une réciprocité, que cette générosité va provoquer en moi que je vais lui rendre l'appareil, un service, ou des choses comme ça. Ça, c'est la relation réciprocité. Et après, il y a le dernier degré qui est dit qu'en fait, c'est carrément la relation qui est dans le niveau spirituel, qui touche le niveau spirituel. C'est la relation du père et de la mère avec son enfant. C'est la relation idéale qui se crée dans le couple. C'est la relation inconditionnelle, qui veut dire que c'est un stade tellement avancé de la relation que la relation n'est plus basée sur la réciprocité ni sur les qualités de la personne, c'est-à-dire que cette relation, elle est basée sur l'amour de la personne, de ses qualités et ses défauts. Alors, si je reviens, il y a des fois qu'avec Dieu, si nous lisons la Torah attentivement, il y a des fois où l'Éternel va exprimer un amour ou une relation. Vous pouvez comprendre que relation et amour, en fait, c'est exactement la même chose, puisque la relation en elle-même, si on la déduit, on la traduit même en hébreu, c'est kachar. Et kachar veut dire lien attaché. Même, qu'est-ce qui fait que la personne est attachée? Quand on est amoureux, c'est qu'on est attaché. Il y a quelque chose qui va nous lier. Et ce qui nous lie, c'est ça, en fait, la relation. C'est ce qui nous lie à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si nous disons que attaché, c'est avoir une relation, eh ben, vous pouvez prendre deux personnes, si on vient, vous leur prenez le bras et vous les attachez ensemble. Ils sont attachés, mais ils n'ont pas de relation. Vous pouvez avoir deux corps physiques, deux chairs, qui sont ensemble, mais en fait, il n'y a pas de relation. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que même dans une communauté ou même dans une famille, il y a des gens qui peuvent se voir et être assis à côté, même des fois avoir des interactions, mais il n'y a pas de relation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien qui se crée entre les êtres. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien? Qu'est-ce qui fait que le lien se crée? Eh bien, dans mon étude, dans ma compréhension, je posais la question, avant d'arriver sur comment créer des liens, même dans une communauté, ou même avec l'autre, eh bien, je crois que la première des choses, c'est de comprendre, que la personne doit comprendre à quel point l'homme a besoin de créer des liens avec l'autre. Puisque Hachem lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme reste dans la solitude. Et je vais prendre, je crois, un exemple dans le Proverbe 17. Et là, on va voir où est-ce que je veux en venir un petit peu. L'ami aime en tout temps. L'ami, il aime en tout temps. Et un frère est là pour aider dans la détresse. Dans Proverbe 18-24, il dit « Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur, mais il est tel ami, un ami peut être plus attaché qu'un frère. » Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? On va regarder dans le Qoéleth, donc c'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, chapitre 4. Donc, l'Ecclésiaste va nous parler de quelque chose d'autre. Je vous ai parlé dans la Torah de la première relation, et très rapidement, entre Adam et Chava. Quelle est la première autre relation que la Torah va nous parler? C'est l'histoire de Caïn et Èvel. Et on ferait demander, mais comment ça se fait que dans la Torah, aucune relation entre frères est une bonne relation? La Torah va nous démontrer en fait les défauts relationnels de ce qui apporte en fait une rupture relationnelle. Et dans Caïn et Èvel,
j'ai trouvé la réponse dans le passage du Qoheleth, chapitre 4, et c'est verset 9, il me semble. 4, 4, 4. Non, on va dire 4. Ecclésiaste ou Qoheleth, chapitre 4, verset 4. Vous savez que le Qoheleth commence comment? Qoheleth, il commence à dire que Evel Avalim, vanité, tout est vanité. Et on sait que Evel, qu'on dit Evel, c'est vanité. Et regardez ce qu'ils disent, le Qoheleth. Il dit, j'ai observé que le labeur de l'homme et tous ses efforts pour réussir ont pour mobile la jalousie qu'il nourrit contre son prochain. Ceci encore est vanité et pâture de vent. Il a observé que l'homme consacré, motivé dans l'effort, dans le matérialisme, dans la construction de sa relation avec le matériel, d'être complètement concentré que sur le travail pour le matériel, ne fait que amener la jalousie. Donc, il nourrit la jalousie pour son prochain. Et c'est encore une vanité de vent. Le fou se croise les bras et se nourrit de sa propre substance. Bon, je vais passer un petit peu plus loin. Au verset 7, « Je me remis à observer une autre vanité sous le soleil. Voici un homme isolé, un homme seul. » Alors, pourquoi est-ce que je vais parler de ça par rapport à la création du lien? Pourquoi? Parce que on peut se rendre compte que ce qui fait obstacle à la relation et à l'interaction entre les personnes, c'est l'indifférence de l'autre. C'est-à-dire que on parlait de protection, de préserver son intimité. Alors ça peut être une raison de se préserver, de préserver l'attachement par peur de souffrir, mais surtout que la, la motivation, c'est que souvent les gens sont bien indifférents à l'autre et cherchent la solution, peut-être même le bonheur. On parlait de Hachré la dernière fois que j'ai fait, de l'épanouissement, mais l'homme cherche l'épanouissement seul. Il s'isole et il travaille pour lui-même. Et en même temps, ce passage correspond aussi à l'attitude de celui qui étudie la Torah. Et dire qu'il y en a qui vont s'isoler dans leur étude et ils vont simplement étudier que pour eux-mêmes, rien que pour eux-mêmes et que pour obtenir leur satisfaction personnelle, avoir leur bénédiction, chercher leur guérison. Et que l'Éternel, il dit, pourquoi est-ce que il y a une chose qui est vaine, qui est vanité, c'est celui qui s'isole, qui va travailler, qui va faire un effort que pour lui-même, rien que pour lui-même, alors que sa vraie souffrance, c'est la solitude. L'homme n'est pas fait pour ne jamais avoir d'interaction. Et que s'il n'y a pas d'interaction, c'est que l'homme ne met pas l'effort nécessaire pour avoir une interaction et un lien avec. Donc il dit que la personne ne travaille que pour elle-même, à tel point que dans le passage, il dit la personne, elle ne travaille, elle ne se soucie ni d'avoir un conjoint, femme ou mari, et ne se soucie pas d'avoir un enfant. Qui veut dire que il y a 2 degrés. Il y a celui qui étudie et qui néglige sa famille, qui néglige, il est en fait, même si son corps est avec une femme ou un mari ou qu'il a des enfants, son cœur, son être et son orientation n'est focalisé que sur lui-même. Et même que si les personnes vont dire oui, mais je privilégie ma relation avec Dieu, et dit non. La Torah nous dit non. Car l'intérêt de la relation avec Dieu, c'est l'interaction avec les hommes. C'est un triangle qu'on ne peut pas briser. On ne peut pas avoir une vraie relation d'homme sans la compréhension divine. On va dire qu'il y a beaucoup d'humanistes qui diront que ce que je dis c'est faux. Mais de l'autre côté, on ne peut pas avoir une vraie relation de Dieu sans cette interaction avec l'autre. Alors, il dit, je me remis à observer une autre vanité sous le soleil. Voici un homme seul, sans compagnon, qui n'a même pas de fils ni de frère, et il ne met pas de limite à son labeur. C'est-à-dire que ce n'est pas par paresse
c'est pas par fainéantise, c'est que la personne ne travaille que pour elle-même. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés. Donc on voit qu'il y a une insatisfaction jamais rassasiée de richesse. À quoi ça sert d'avoir une multitude de connaissances et de savoirs si ce n'est pas pour le transmettre à l'autre? Ça, c'est une pensée purement rabbinique, purement juive. L'étude, elle n'a d'intérêt que dans la transmission et l'interaction. Et que bien souvent, pour beaucoup, l'étude, c'est moi et la Torah, et les autres ne m'intéressent pas. Et quand les personnes ils confrontent leur compréhension de la Torah avec quelqu'un d'autre, ah, il fait ça, c'est la vérité. Et l'autre dit, mais non, le verset ne veut pas dire, veut pas du tout dire ça, et ne supporte plus qu'on puisse le contredire, parce que non, dans son univers, il n'y a que moi et Dieu. Tel un ermite, un prophète dans sa montagne, qui pense que en fait, Dieu ne parle qu'à lui. Et il crée une relation déséquilibrée, mystique, parce qu'il n'y a plus la relation avec l'autre qui le ramène à un monde matériel, à un monde physique. Donc, je pense que nous devons revoir l'intérêt de notre étude, c'est de créer une communauté qui a des relations et des liens forts. Et je pense que c'est un challenge pour nous et c'est un commandement extrêmement important. Il dit, pour qui est-ce que je peigne? La personne se dit, malgré qu'elle est remplie de richesses, elle dit, mais pour qui est-ce que je peigne? Pour qui refusais-je? Mon âme a moindre de jouissance. Bon, c'est écrit en vieux français, mais tu veux dire, c'est pourquoi je travaille? Pourquoi est-ce que je martyrise mon âme dans mon étude, dans mon effort personnel? Qu'est-ce que j'en retire? Et il dit, encore une vanité et une triste condition. Être à deux vaut mieux que d'être chacun tout seul. Car c'est tirer un meilleur profit de son travail. Ah, voilà ce qu'il nous dit. La personne qui travaille tout seul, qui se met dans la solitude, qui s'isole, il dit non, il vaut mieux travailler à deux. Parce que le travail à deux va se faire plus vite. Et il dit, si l'un d'eux tombe, eh ben l'autre peut te relever. Mais quand tu es tout seul, si tu tombes, et même si tu te trompes dans ton étude, il n'y aura personne pour te relever dans ton erreur. Vous comprenez? Mais si un homme isolé tombe, il n'y a personne d'autre pour le remettre debout. Voilà pourquoi même le Shaliach Paul, il disait, si tu crois être debout, gare à toi de tomber. Et il y a besoin de cette confrontation avec l'autre et d'accepter aussi que l'autre puisse nous relever et le lendemain, c'est moi qui relève l'autre. On se soutient mutuellement. En gros, nous sommes plus forts à deux que tout seul. Nous sommes plus forts ensemble que tout seul. Que ça soit dans tous les domaines spirituels. Et il dit, et si un agresseur vient les attaquer, ils seront deux pour lui tenir tête. Mais un triple lien est encore moins facile à rompre que quelqu'un tout seul. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi est-ce que j'ai introduit sur ça? Parce qu'il y a un fondement extrêmement important dans la Torah qui est écrit dans les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, dans la Mishnah 6, il dit une chose. J'ai fait le premier élément qui nuit à la relation, en fait, c'est l'indifférence. C'est que bien souvent, les personnes ne trouvent pas d'intérêt et n'ont pas d'intérêt à créer une relation. Et comme je vous dis, il y a les relations à condition, conditionnelles. Donc, c'est-à-dire que ça peut dire, par exemple, là, les gens ils se sont connectés dans une condition de recevoir un enseignement. Donc, il n'y a pas de relation, mais il y a une connexion parce que je suis venu pour avoir un enseignement. Moi, ma condition, c'est que vous vous êtes connectés, je dois vous donner un enseignement. Si vous vous connectez et je ne donne pas l'enseignement, la relation s'interrompt.
On est venu par l'enseignement et pas l'enseignement. Et ça, c'est un élément on va dire, qui existe, même dans les communautés. Les gens qui viennent dans les communautés pour une relation conditionnelle. Je viens à condition que cela m'apporte ce que je suis venu chercher. Si ce que je suis venu chercher n'est plus ou change d'intérêt, je quitte. Ça, c'est vraiment la relation la plus matérialiste qu'on peut avoir. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Alors, je vous passe le dialecte en hébreu au début, mais en fait, il dit « Procure-toi un maître ». Donc, « Aselecha Rav », trouve-toi un maître. Il y a la première relation, c'est la relation entre l'élève et le maître. On peut dire que l'élève et le maître, c'est une relation conditionnelle. Ce n'est pas une relation affective, ce n'est pas une relation de réciprocité, c'est une relation conditionnelle. Et à tel point que si nous regardons comment Yeshua lui-même établit sa relation, si vous regardez, je crois que c'est dans Jean 15, et il dit à un moment, je ne sais plus c'est quel verset, il dit « Vous êtes mes amis », donc il veut donner dans « ami » un degré plus haut et important que « disciple », vous êtes mes amis ou vous êtes mes disciples quand vous faites ce que je vous commande. Donc, il y a un enseignant et il y a un enseigné. Et il dit, vous êtes mon disciple à condition que vous faites ce que je vous dis. Ça, c'est la relation maître-élève. Ensuite, c'est une relation qui doit être obligatoire. En tout cas, c'est ce que enseignent les maîtres. Cette relation pour l'homme qui veut servir Dieu, pour l'homme qui veut grandir spirituellement, il doit connaître cette relation d'enseignant et d'être enseigné, d'accepter cette relation avec condition. La deuxième chose, il dit Ukne lecha chaver. Il dit gagne-toi un camarade, un ami. Chever. La révéroute, c'est quoi? Révéroute, c'est l'amitié. Il dit cherche un ami. Un ami, pourquoi? Pour étudier. Est-ce que vous comprenez le lien avec le Qohélet qui dit que celui qui travaille seul, eh ben, quand il tombe, personne ne le relève. Quand il est attaqué, il est faible, il est plus faible. Et quand il étudie à deux, eh ben, il y a une dimension qui est complètement différente. Et ils disent une chose, ils disent gagne, c'est ukne, kne c'est comme kinyan, kinyan c'est comment dire, c'est acquérir quelque chose, comme quand on doit se marier, on doit amener un kinyan, c'est-à-dire c'est un contrat d'amitié, un contrat de réciprocité, un contrat d'amitié. Et ça, c'est vrai que bien souvent, quand on crée un lien et on crée une amitié avec quelqu'un, on ne se rend pas compte que virtuellement, d'une manière invisible, il se crée un contrat de réciprocité. C'est-à-dire que si vous êtes très investi dans une relation avec un ami et que vous lui donnez des services, et quand vous lui demandez des services, il ne vous en rend jamais, ou que pour telle ou telle situation, il vous démontre qu'il a bien cadé, c'est bien son premier souci de veiller à la bonne santé de la relation, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va déstabiliser, il va y avoir quelque chose, le contrat, on va dire, mais ce n'est pas le contrat qu'on fait entre des personnes qui se disent amis. Une amitié, c'est un contrat, c'est comme une alliance. Et Yeshua, il dit, à un moment donné, je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle amis. Parce que je vous révèle tout ce que le Père m'a révélé. Donc, j'ai établi une relation nouvelle, une relation d'intimité et de réciprocité. Et c'est ce qui va amener à une relation inconditionnelle, où il n'y a plus de contrat. En fait, nous n'avons plus une relation les uns les autres, parce que Dieu nous commande
d'avoir une relation. Si tu aimes ton prochain, eh bien, tu ne le voleras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas être dans la jalousie. Donc, tu ne vas pas être dans la même réaction que Caïn, qui, par jalousie du travail de son frère, va vouloir le tuer. Non, il aurait pu très bien dire, Evel, enseigne-moi comment tu as fait pour que tu sois plus agréé que moi. Une réciprocité, c'est-à-dire que ce n'est pas une rivalité. Le frère, gagne-toi un frère, c'est-à-dire que non, il ne faut pas chercher à s'isoler dans sa vie spirituelle avec Dieu, mais tu dois faire ce mouvement, cherche un frère d'étude pour créer une relation d'étude, une relation où vous partagez, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un monologue, et c'est vrai qu'il y a des fois, beaucoup établissent des relations maître-disciple, alors qu'ils ne sont pas maîtres. Mais c'est-à-dire que je t'enseigne et tu écoutes mon enseignement. Alors que la relation où il dit cherche-toi un frère d'études, il y a une égalité entre celui qui partage sa connaissance et celui qui la reçoit. Il y a une réciprocité. Un coup, c'est lui qui enseigne, un coup, c'est toi qui enseignes. Vous vous enseignez mutuellement et vous devenez fort, de plus en plus fort. Et quand il y a des obstacles de la vie, vous êtes fort pour résister. Et ensuite, quand il dit, le passage, il dit, quand tu t'es procuré un maître, donc que tu as expérimenté la relation disciple, maître-disciple, quand tu as expérimenté la relation frère où en fait, les sages, il dit, tu dois tout faire, comme tu dois mettre en priorité de trouver quelqu'un pour établir une relation d'étude. Ensuite, il dit, procure-toi un maître, gagne un camarade et juge les actions de tous les hommes avec bienveillance. Et ça, c'est, on va dire, quelque part, le jugement. Vous savez, avoir un jugement juste, c'est ce qui fait la différence entre le tzaddik et le rachat. Et il dit, ah, tu veux être sadique, mais sache une chose, tu ne peux pas être sadique, donc tu ne peux pas juger les actions des hommes autour de toi avec bienveillance si tu n'as cet amour inconditionnel, d'aimer les gens avec leurs qualités et leurs défauts, si tu n'as pas expérimenté cette relation disciple-maître et cette relation avec un frère ou avec les frères. C'est-à-dire que cela va amener un jugement beaucoup plus empathique. Et vous savez, ceux qui sont isolés, qui étudient leurs écritures dans leur coin sans relation humaine, ils ont un jugement extrêmement dur sur l'autre. Sans compassion, sans amour, sans... Non, c'est le mal, c'est ceci, c'est cela. Ils ont un jugement parce qu'ils n'ont pas expérimenté tous les degrés de la relation. Or, ce que l'Éternel nous demande, c'est de ne pas devenir des juges, mais c'est de devenir des tzaddiks qui sont capables de juger avec une réciprocité d'interaction avec son prochain. Et c'est vrai que cela demande de briser son orgueil individualiste, c'est-à-dire, je veux une relation avec Dieu uniquement et seulement pour moi. Je recherche des dons, je recherche des savoirs, je recherche des choses, et que pour moi. Alors que, non. C'est pour ça qu'il est écrit plus loin, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai que cela demande, il y a plus de bonheur à donner, à s'investir dans une relation que simplement être celui qui ne donne rien, mais qui attend toujours de recevoir des relations. Et c'était juste une introduction sur l'importance de la relation, mais sur l'importance de développer entre les hommes non pas une relation commerciale,
non pas une relation professionnelle, non pas une relation spirituelle. Les gens ils disent oh, tu es mon frère, mais je ne te connais pas. Oui, mais on est frères dans notre. Parce qu'on a la même religion. Mais ça, c'est complètement. Je pense que ça, c'est complètement n'importe quoi. On ne peut pas appeler. On est hypocrite. On ne peut pas forcer à aimer les gens. Pour aimer, il faut créer une relation, un contact et une interaction. On peut mettre deux corps de viande ensemble. S'il n'y a pas dialogue, il n'y a pas échange, il n'y a pas une recherche d'intérêt de connaître l'autre. Et vous savez, Vaïgash, la paracha de la semaine dernière, il y a eu cette interaction entre Yehuda et Yosef. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'un et l'autre se rencontrent et que nous vivons dans une société où il y a tellement de barrières pour se préserver, il y a tellement d'indifférence, il y a tellement vraiment d'indifférence que les gens ne se rencontrent pas. Ils ne se rencontrent pas parce qu'ils ne s'intéressent plus à l'autre. Ils ne s'intéressent qu'à leur propre plaisir, propre bonheur, alors que la Torah nous dit une chose. Le bonheur n'est pas dans la solitude et le célibat spirituel. Le bonheur, il est dans l'échange avec l'autre. Si on pouvait dire, vous cherchez à être grand, vous cherche l'autre et avoir une interaction avec lui. Une communauté forte, c'est une communauté qui se connaisse. C'est une communauté qui a des expériences, qui ont créé des liens les uns vers les autres. Je n'ai jamais compris, dans mon expérience de vie, comment ça se fait qu'il y a tant de gens qu'on peut rencontrer dans le monde spirituel et que la relation reste si superficielle, c'est-à-dire qu'on se côtoie, mais on ne se connaît pas. Et quand il y a un changement dans la vie de la personne, on peut quitter la communauté, c'est pas grave. Il n'y a plus, en fait, la personne, on ne la voit plus. Même si on a le numéro de téléphone, même si on a l'habitude de s'envoyer des petits SMS, on voit que la personne, elle fait non, en fait. La relation, elle est comme au travail. Au travail, vous avez des collègues. Tant que vous travaillez dans cet endroit-là, vous avez une relation avec vos collègues. Le jour où vous dites, bon, bah, je m'en vais, combien de collègues ils m'ont dit, non, mais ça ne sert à rien. En vérité, on ne se reverra plus jamais. Parce que notre relation, c'était simplement conditionnel par rapport au temps qu'on était obligé de passer ensemble parce qu'on va dans le même travail. Et là, c'est un peu la même chose. On se côtoie, mais en fait, notre relation, elle est conditionnée par le fait que nous allons dans le même lieu de culte. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religiosité. Mais l'Éternel nous fait comprendre, tu ne peux pas penser, pratiquer la Torah, seulement on dit, moi, j'aime Dieu et Dieu m'aime. Et là, dit non. L'amour, celui qui est rempli d'amour va avoir ce besoin d'interchanger avec les autres, de s'intéresser à l'autre, de partager avec les autres. Et bien souvent, nous, même moi, on ne s'intéresse même plus à ce que l'autre dit. Des fois, ça nous arrive quand on discute avec une personne, que la personne, vous voyez bien que la seule chose qu'elle attend, c'est que tu arrêtes de parler. Et des fois, quand tu parles trop longtemps, elle te coupe. Elle fait, non, mais en fait, moi aussi, tu sais. Et si tu lui poses la question plus tard, qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne sais plus. Il n'y a pas d'écoute. Or, l'étude, c'est l'écoute. C'est de développer l'écoute. Il y a beaucoup de types de relations. Il y a beaucoup d'interactions qu'on peut avoir l'autre par rapport à l'autre. Mais s'il n'y a pas d'écoute mutuelle et il n'y a pas une création d'un lien, c'est-à-dire que je ne connais pas la personne. En réalité, je ne sais pas qui tu es. Et vous savez qu'un couple, même des gens qui vivent ensemble, s'il n'y a pas une vraie interaction, cette curiosité de connaître l'autre, la curiosité, non pas qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Est-ce que tu peux m'apporter des enseignements? Tu m'intéresses. Ah, tu peux plus m'apporter d'enseignements? Tu m'intéresses plus.
J'ai fait, mais l'Éternel a dit non, faites-vous des amis, soyez amis. Amis, Chevrout, c'est de créer des liens forts et puissants qui feront de nous une communauté forte et puissante. Qu'est-ce que dit Yeshua? Ce que je vous demande, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Et on pourrait dire peut-être aujourd'hui, mais dis-moi, comment est-ce que nous pouvons nous aimer? Puisque nous sommes tellement désintéressés de l'autre que, oui, on peut faire un très bel enseignement très profond sur la guématria de l'amour, sur les choses comme ça, mais comment désorienter l'orientation égoïste de l'homme qui reste indifférent et que nous vivons ensemble, mais nous vivons dans une indifférence. Et nous pouvons même faire le bien simplement pour dire, ah ben tu vois, j'ai fait de tzedaka. Tu vois, j'ai fait de tzedaka, je suis un bon croyant, j'ai fait de tzedaka. J'ai refait, c'est bien, tu as fait de tzedaka, mais la tzedaka inconditionnelle, celui qui fait quelque chose, mais inconditionnel, sans condition, sans attendre une récompense. Et comme Yeshua disait, faites-vous des trésors, non pas dans ce monde physique, mais faites-vous des trésors dans le ciel. Donc c'est bien qu'il dit que notre orientation et notre recherche, ce n'est pas simplement une focalisation individuelle sur qu'est-ce que cela peut m'apporter, mais comment est-ce que je peux donner, servir Dieu pour servir les autres. Et c'est ça qui est un peu difficile parce que le service, on n'en reçoit pas les bénéfices immédiatement. Mais je crois vraiment que le vrai service, c'est ce qui apporte la vraie cible. Je terminerai, il est 20h, ça va, j'ai pas été trop long. Je terminerai sur une chose, c'est que ce qui fait la différence sur une bonne relation, c'est la motivation et l'intérêt. J'aime toujours dire, moi, quand j'ai choisi ma profession, je dis j'aurais pu être commercial, j'aurais pu être, donc j'insiste surtout sur le commercial. Pourquoi? Parce que la relation commerciale, c'est une relation qui s'établit, mais dans une motivation. C'est que je veux extirper de toi un achat. Je veux extirper de toi quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va établir une relation, qui va établir une sympathie, une affectivité, mais dans le but de tirer de toi quelque chose. C'est la relation la plus faussée, la relation commerciale dans tous les domaines. Et le jour où cette chose que je voulais tirer de toi, je l'ai, ou eh ben, la relation s'arrête brutalement. Et on reste comme ça, un peu étonné, ahuri, mais il était si sympathique, il était si attentionné, il avait toujours le mot, il s'était ce lit, il s'intéressait à moi, mais en fait, la relation a été commerciale. Alors que, moi, j'ai dit mon métier, je ne suis pas obligé d'être gentil et je ne suis pas obligé de vous faire des sourires. Je peux faire mon travail de manière agréable, comme je peux faire mon travail de manière très désagréable. Ce n'est pas vous qui me payez. J'aurai le même salaire. Mais sachez que toute cette chose où je suis agréable, je suis gentil, je le fais avec cœur, je ne le fais pas pour le salaire. Le salaire, je l'ai déjà. Je le fais par amour de le faire. Je le fais parce que j'aime vous soigner. Et les gens me disent, ah, mais vous aimez ce que vous faites? J'ai fait oui. Et vous savez quoi? Je n'attends rien de vous. Même pas un merci, j'attends rien. Car mon plaisir, c'est de quoi? C'est simplement de soigner. C'est tout. Et je pense que c'est l'amour la plus saine. C'est de donner sans vouloir recevoir en retour. Alors, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, dans des amitiés, avoir été déçu que la personne ne réagit pas exactement comme on l'aurait voulu. Mais je pense qu'il n'y a pas de plus grand amour et de plus grand travail spirituel que d'apprendre à aimer. Ce n'est pas simplement à réciter tous les versets d'amour,
mais c'est d'exercer cet effort, d'aller vers l'autre. Et je vous le dis comme je le dis à moi, car c'est un travail dans notre société, c'est une réparation que nous devons faire, c'est un tikkun. C'est une réparation, c'est de recréer une société qui est non pas focalisée sur la marchandisation, sur la commercialisation, sur la relation commerciale, mais qui est basée sur une relation saine et une relation d'amour envers l'autre, parce que je pense que les hommes les plus heureux sont ceux qui donnent le plus d'amour aux autres. Et je terminerai sur cette conclusion. Il dit que c'est une vraie bénédiction celui qui a des amis, car il découvre les vrais amis quand il est dans la détresse. C'est une vraie bénédiction et je dis peut-être que quand nous serons devant l'Éternel notre Dieu, devant le tribunal céleste, on dit que Yeshua est notre avocat. Il sera là pour nous défendre du jugement de Dieu. Et je pense que peut-être que si nous avons semé beaucoup d'amis, que peut-être que les amis viendront dire, vous savez, Hachem, calme ta colère, parce que c'est mon ami et il m'a donné beaucoup d'amour et je plaide sa cause. Semez et vous récolterez. Semez et vous recevrez. Mais celui qui ne sème que pour soi-même ne récoltera qu'un triste et maigre salaire. C'est ce que je peux recevoir de mon étude. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute.